Et oui. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, on va lire du verset 1 à 10 pour introduire le sujet de ce matin. Dans l'épître, aux Galates, chapitre 6, verset 1 à 10. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. On va arrêter ici. Donc, pour comprendre ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, considérons premièrement l'Épître aux Galates dans son entièreté, que je vous invite à lire durant la semaine. Bien sûr, nous ne le lirons pas ce matin. Mais on voit que les Galates avaient été séduits par certains enseignements qui les incitaient à incorporer des portions de la loi avec la grâce qu'ils avaient reçue, de sorte qu'ils en étaient venus à croire qu'ils devaient être circoncis pour être sauvés et que Jésus n'était plus suffisant pour le salut. Il y avait besoin de certaines portions de la loi qui devaient être pratiquées en plus pour compléter tout cela, comme si c'était pas complet. Et on voit que l'apôtre Paul a dû, de chapitre en chapitre dans ce court épître, leur amener les preuves, leur amener les faits pour leur démontrer que ces faux enseignants qui leur avaient amené ces principes étaient justement des faux enseignants et qu'ils n'auraient pas dû être écoutés et qu'ils devaient revenir sur la base de ce qu'ils avaient reçu. On voit que le chapitre 6 qu'on a lu était les dernières recommandations que l'apôtre Paul leur donnait. Quand on regarde ces recommandations, en gros, premièrement, il disait quoi? Mais il disait redresser ceux qui ont commis des torts. Comme le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 18, je me souviens pas du verset exact, mais vous allez le trouver facilement dans le chapitre. Si tu vois ton frère qui a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Dans une famille, dans le Seigneur, nous sommes tous, comment je pourrais dire, garants les uns des autres. Dans le sens que c'est pas pour écornifler chez les gens, c'est pas pour faire du voyeurisme,
Mais si tu vois que ton frère a péché d'une certaine façon, soit par des paroles ou soit par une action, on peut tout manquer d'une façon ou d'une autre. La parole nous enseigne que tu vas aller discrètement discuter de la question avec ton frère ou ta sœur, hein, ça peut se passer avec une sœur aussi comme un frère, puis que tu vas lui expliquer ce en quoi tu vois une faute et la personne a à être réceptive, c'est aussi sa part d'être réceptif à ce qu'elle reçoit comme parole et à analyser, de dire « ai-je commis quelque chose ?» Et à ce moment-là, ta conscience devant Dieu en répond et si effectivement il y a une faute, tu prends la peine de remercier ton frère ou ta sœur, de dire « merci, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ce point-là, ça m'a échappé, je l'ai manqué, c'est correct, on tient ça mort, puis merci, bonsoir, tout est réglé. » Donc, vous qui êtes spirituel, redressez ceux qui manquent. Et tout se fait dans la douceur, dans le respect mutuel et dans, comment je pourrais dire, dans le silence, dans le sens qu'on garde ça entre nous. Parce que le Seigneur dit, ben là, à ce moment-là, s'il t'écoute pas, ben là, c'est d'autres choses. Ben, j'irai pas là-dedans. On voit quoi? On voit que l'apôtre Paul dit aussi d'avoir la compassion pour ceux qui souffrent et de supporter la peine les uns des autres. Que lorsqu'on voit un frère ou une sœur dans un besoin quelconque, nous devons prendre la peine d'aller leur apporter notre soutien moral. On peut juste dire, je vais prier pour toi. Des fois, on n'a pas les mots. On peut juste dire, je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, ma sœur. Si on a quelques paroles qui viennent du Seigneur, on peut leur apporter comme consolation, un câlin, peu importe, selon la convenance de la situation. On supporte les peines des uns des autres. Si on peut aider d'une certaine façon, ben on joint le geste à la parole et on aide si on peut. On voit que l'apôtre Paul disait comme dernière recommandation, prenez la peine de vous analyser. Très important, prenez la peine de vous analyser. Analysez votre vie, analysez votre situation, essayez de prendre un recul par rapport à vous-même, dire où c'est que je suis rendu. Est-ce que je suis en bonne voie? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Ai-je manqué? Peu importe, tout ça, prenez la peine de vous analyser. Ça, c'était parmi les dernières recommandations que Paul donnait à cette Église. Et on voit bien sûr qu'il leur a dit à la fin de ne pas se lasser de faire le bien. Tout ce que vous voyez qui est bien, qui est digne de, comme l'apôtre Paul disait ailleurs, qui est digne de mention, ben faites-le. Ce que vous voyez qui est bien, faites-le. Et il disait envers tous, mais surtout envers les frères et les sœurs dans la foi. Parce que notre famille, c'est la priorité. Mais on voit que toutes ces recommandations-là, tout cet enseignement dans cette épître, les recommandations qu'il a données, venaient aussi avec un avertissement. Et c'est cet avertissement dans lequel l'Esprit veut nous conduire ce matin. Et cet avertissement est celui-ci. Au verset 7, il disait, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Ça, c'est l'avertissement qu'il a laissé avec toutes les recommandations pour clore le chapitre. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? Ça comprend quoi? Ça veut dire quoi? Ben, généralement, d'un point de vue humain, quand on pense à se moquer, ben, on va se dire, ben, c'est de rire de quelqu'un. Hein? C'est quelqu'un, soit qu'il y a un, je sais pas au moins, pas un défaut physique ou qu'il est maladroit ou peu importe, puis que là, tu le vois faire une bourde ou quelque chose, tu le vois s'enfarger, là, tu vas rire de lui. Tu sais, dans notre tête, c'est un peu ça, se moquer, là, je l'ai dit grossièrement. Dans l'esprit humain, se moquer, ben, c'est de tourner quelque chose au ridicule, c'est de tourner quelqu'un en ridicule, tu sais, c'est... Mais, qu'est-ce que ça veut dire, selon la parole, se moquer? Quel mot est employé ici? Quel est le sens que l'apôtre Paul voulait amener à cela? Quand on regarde le mot grec ici pour se moquer, on ne se moque pas de Dieu. Le mot grec, c'est excusez, ça se dit dur, c'est dur, mukterizo, c'est ça, qui veut dire tourner en dérision ou mépriser. Bon, ça veut dire quoi? Quand on regarde un peu dans les définitions d'un mot, quand vous regardez un dictionnaire biblique, ben, il donne un peu aussi des fois une explication un peu du sens. Et l'explication va ainsi, ça dit que ce terme implique de ne pas considérer le sérieux de quelque chose ou de quelqu'un, de le regarder comme peu de choses. Donc, autrement dit, quand tu te moques, selon ce que Paul a porté ici, que tu méprises ou que tu tournes en dérision, c'est que pour toi, cette chose-là en question, qui devrait être importante et sérieuse, elle n'est rien. Tu ne vois pas le sérieux de la chose,
tu tournes ça en dérision. Pour toi, c'est comme rien. C'est comme rien. Et c'était ça que l'apôtre Paul disait ici, entre autres aux Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Autrement dit, quand Dieu parle, prenez-le au sérieux. Il voulait dire ça en rapport avec tout ce que l'apôtre Paul leur a apporté avant, toutes les recommandations qu'il leur a laissées avec cet avertissement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Considérez le sérieux de tout ce que Dieu vient de vous dire, en d'autres mots. Quand on regarde selon la parole, ce mot ne se retrouve pas à beaucoup d'endroits dans la Bible. Il se retrouve à un autre endroit et on pourrait dire son frère jumeau, un mot qui est très similaire à lui, se retrouve dans un autre endroit, mais sinon on n'en entend pas vraiment parler. Voyons le premier endroit où est-ce que ça se retrouve pour vraiment bien nous faire une tête sur ce que l'apôtre Paul leur disait ici et ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Allons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, pour continuer. C'est une situation qui est survenue avec le Seigneur et là, ce mot se retrouve à cet endroit-là. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, on ne se moque pas de Dieu. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, si on lit du verset 10 à 15, pour vous résumer avant cela, vous pourrez le lire durant la semaine si vous le désirez, le Seigneur avait apporté la parabole de l'économe infidèle. Le Seigneur avait parlé d'un homme qui avait trompé son maître dans ses finances, et là, son maître en avait entendu parler, il était pas de bonne humeur après son économe, et là, il a dit, regarde, prépare-toi, mets ça à jour parce que je te claire. Autrement dit, je vais te clairer parce que j'ai ouï dire et j'ai pu constater que tu ne tiens pas mes comptes à jour comme il le devrait. Et on voit que là, le Seigneur raconte toujours que dans cette parabole-là, l'économe s'est mis à calculer ses affaires et à dire, ben, tant qu'à me faire clairer, je vais m'arranger pour me faire des amis, pour que lorsque j'aurai plus de travail, ben, je vais pouvoir aller voir ces personnes-là, puis, tu sais, ils vont sentir qu'ils me sont redevables d'une certaine façon, et là, ils vont m'accueillir, puis, tu sais, je vais me préparer un peu un après, sur le dos de mon maître, tu sais, on pourrait dire ça comme ça. Et de là que, à la fin, quand l'économe fait ça, je vous invite à lire la parabole durant la semaine, ben, surprenamment, le maître loue l'économe, dans le sens qu'il, tu sais, ça veut pas dire qu'il était content de ce qu'il a fait, mais tu le notes dedans, toi, t'es wise, hein? Tu as bien préparé ta sortie, autrement dit. Et le Seigneur amène ça dans le sens qu'il est important de ne pas être avare de gain. On voit qu'à partir du verset 10, le Seigneur continue dans cet enseignement à propos des biens matériels. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses considérées que c'est les biens ici-bas, l'est aussi dans les grandes c'est les biens éternels. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, celles ici-bas, l'est aussi dans les grandes, celles qui sont éternelles. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera des véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et ensuite, notez qu'est-ce qui se passe, parce que là, le Seigneur donnait cet enseignement-là à tous ceux qui écoutaient, et il y avait des pharisiens, bien sûr, qui écoutaient l'enseignement du Seigneur. Notez leur attitude. Verset 14 dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. On va arrêter ici. Le même mot qui a été employé par l'apôtre Paul aux Galates se retrouve ici. On peut s'imaginer la scène suivante. Les pharisiens écoutant l'enseignement du Seigneur, et bien sûr, ils n'étaient pas d'accord avec cet enseignement-là. On peut certainement s'imaginer qu'ils n'ont pas parti à rire aux éclats devant tout le monde, puis de dire « ha 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 ». On peut s'imaginer qu'ils n'ont pas fait ça. Mais entre eux, ils se moquaient du Seigneur en disant quoi? Voyons donc ce que je viens de dire là. Hein. Voyons donc si c'est vrai. Voyons donc si c'est sérieux. Ils n'ont pas
pris compte du sérieux des paroles qui leur étaient données. Ils ont tourné dans leur pensée, dans leur cœur, les paroles qu'ils recevaient en dérision. Ils ont méprisé les paroles qu'ils ont reçues. Ils ne les ont pas pris avec tout le sérieux qu'ils auraient dû les prendre. Ils se moquèrent de Jésus. On voit que Jésus connaissait leur cœur. Jésus savait exactement ce qui se passait au-dedans d'eux. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit par après, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Hein? En apparence, vous ne laissez rien paraître, mais il dit, Dieu connaît vos cœurs. Quand l'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs, ça l'amène à penser que quand Dieu te parle, là, Dieu sait exactement comment tu reçois ces paroles dans ton cœur. Dieu sait comment tu penses, qu'est-ce que tu penses de ces paroles qu'il vient de te donner. Et si tu ne prends pas le sérieux de ce que le Seigneur veut dire, Dieu le sait ça aussi. Quand même que tu ferais l'apparence devant le monde de dire, mais Dieu le sait. Dieu connaît tes pensées, Dieu connaît ton cœur. Et c'est exactement la réponse que Jésus a donnée aux pharisiens. Un Dieu connaît vos cœurs. En rapport avec cela. On voit, frères et sœurs, que ce fut pour eux un péché grave que de se moquer de Jésus parce qu'ils n'ont pas pris le sérieux des paroles qu'ils étaient en train de leur donner. Parce que ça les touchait directement et ils ne l'ont pas reçu comme ils auraient dû le recevoir. Vous savez, frères et sœurs, quand le Seigneur nous parle, et le Seigneur nous parle très souvent, est-ce que nous prenons toujours la peine d'écouter ce que le Seigneur nous dit? Et recevons-nous toujours la parole que le Seigneur nous donne avec tout le sérieux qu'elle a? Ça, c'est une question que chacun peut répondre personnellement. Mais pourtant, frères et sœurs, c'est ce qu'on devrait faire. On voit que Salomon avait dit ceci dans l'Ecclésiaste, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. » Voyez ça dans l'Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Quand on prend la peine de venir en ce lieu dans lequel on est ce matin, qui est la maison de Dieu, qui est le lieu qui est consacré à Dieu, dans quel esprit venons-nous pour entendre la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à entendre la parole de Dieu? Peu importe ce qu'on va entendre, parce qu'on peut entendre toutes sortes de choses. Le pasteur ne laisse pas vraiment filtrer ce qu'il va amener. En tout cas, je ne suis pas un de ceux-là. Vous ne savez pas ce que le Seigneur a donné à son oint de vous donner. Peut-être allez-vous entendre quelque chose qui va vous flatter et vous allez ressortir tout heureux. Peut-être allez-vous entendre quelque chose qui va vous enseigner et vous allez, je suis ressorti grandi. J'avais pas compris ça, maintenant je le comprends. Peut-être que vous allez sortir exhorté ou encouragé. Mais peut-être allez-vous ressortir et, ouf, il me semble que ça m'a graffiné à matin ce qui a été dit. Vous savez pas qu'est-ce que vous allez recevoir et comment vous allez le recevoir. Mais est-ce qu'on vient offrir notre culte à Dieu pour écouter? Est-ce qu'on vient s'asseoir pour écouter? Ou offrons-nous un sacrifice d'insensé? Sommes-nous seulement présents de corps, vers faire acte de présence, faire ce qu'on a à faire, notre devoir, somme toute, si on se dit ça en tête, et ensuite repartir, puis ne pas avoir pris le sérieux de ce qui s'est passé, de ce que Dieu a dit. Parce que, frères et sœurs, si nous agissons comme cela, on se moque de Dieu. On se moque de Dieu. C'est quelque chose. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos pensées. Dieu sait tout, ces choses-là. On voit que Salomon avait dit cela dans l'Ecclésiaste, mais aussi ailleurs, il avait dit quelque chose d'autant plus sévère dans le même sens. Il avait dit, dans les Proverbes, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez ça dans Proverbe 28, verset 9. Autrement dit, si Dieu te parle, et que tu sais que c'est Dieu qui te parle parce que c'est selon sa parole, et que tu ne prends pas la peine d'écouter, que tu refuses même d'écouter ce qu'il te dit, puis qu'après ça, tu vas prier Dieu, la Bible nous dit que ta prière aux yeux de Dieu, elle est une abomination. C'est quelque chose de grave, frères et sœurs. C'est à prendre au sérieux. Parce que si on le prend pas au sérieux, qu'est-ce qui arrive? On se moque de Dieu.
L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Parce que, comme je le disais, on ne sait pas ce qu'on va entendre. Si on entend une réprimande, si on entend quelque chose où le Seigneur nous parle durement, puis le Seigneur nous dit des choses, est-ce qu'on est capable de s'ouvrir et de dire, oui, Seigneur, je prends tout ce que tu me dis, même si ça me fait mal, je vais le prendre, puis je vais méditer sur tes paroles, puis je vais me repentir si j'ai commis quelque faute que ce soit. Si nous agissons comme cela, gloire à Dieu, on a écouté la parole, on a écouté ce que le Seigneur veut nous dire. Mais si on ne le fait pas, puis qu'après ça, on va ensuite offrir notre prière le soir, quand Dieu nous a parlé, la prière est une abomination, ça fait mal. Frères et sœurs, ce que l'Esprit nous dit ce matin, on ne se moque pas de Dieu. Prenez tout le sérieux de ce que Dieu vous dit. Prenons tout le sérieux de ce que Dieu nous dit. On voit que ça, c'était, comme je vous le mentionnais, l'un des endroits où ce que l'apôtre Paul avait dit se retrouvait, le même mot. Maintenant, on va aller voir dans un autre endroit où un mot, on pourrait dire un synonyme, un mot très similaire à celui-là se retrouve, et ça va vraiment dans le ton de ce qui s'en vient. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 11. Allons voir ce deuxième endroit où un mot très similaire, un synonyme se retrouve du même mot que l'apôtre Paul a mentionné, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et c'est vraiment d'à propos, vous allez voir pourquoi, c'est vraiment d'à propos. 1 Corinthiens chapitre 11. Si on lit du verset 17 au verset 32, on fait un petit peu de lecture ici pour vraiment voir tout le contexte. « 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17 au verset 32. On voit que l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe concernant le repas du Seigneur. Tout ça, je vous dis que c'est d'à propos parce que notre Pâques, elle s'en vient. Et on voit qu'il est dit à partir du verset 17 que, en donnant cet avertissement, leur disait Paul, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Une parenthèse que je veux ouvrir et refermer. Souvenez-vous, j'ai mentionné même mercredi passé encore, je pense que c'est mercredi passé, je l'ai mentionné, que les Corinthiens, ils partaient de loin. Hein, vous m'avez entendu dire ça, ils partaient de loin. Ils partaient de vraiment l'idolâtrie, des rites païens, toutes sortes de choses abominables, à venir dans la sainteté, dans la grâce du Seigneur, c'est toute une transition. Et c'est pas une transition qui se fait du jour au lendemain. Il y a des choses qu'ils réalisent par eux-mêmes, puis il y a d'autres choses qui doivent être corrigées en chemin pour réussir à être amenés là où le Seigneur veut les amener. Mais on voit que le repas du Seigneur est un très bon exemple de correction où l'apôtre Paul a dû amener des corrections majeures dans la façon qu'il prenait les choses. Donc, il dit, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Déjà là, quand que tu prends le repas du Seigneur, il ne devrait pas y avoir de division entre nous. Parce que veut pas, on est là les uns pour les autres et on se lave les pieds les uns aux autres. Ça veut dire quelque chose de grand, ça. C'est pas simplement un acte. C'est quelque chose de grand. Il y a toute une pensée en arrière. Donc, il ne devrait pas y avoir cela, premièrement. Mais il y en avait pour les Corinthiens. Et on voit ensuite qu'il dit, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Encore là, une autre parenthèse pour comprendre un peu ce qu'il veut dire, c'est que à l'époque, il arrivait fréquemment qu'ils avaient un repas avant le repas de Pâques. Un genre de souper communautaire qu'on dirait dans notre jargon, qui est quand même une pratique correcte. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'en faire, mais c'est une pratique correcte. Ça, c'est déjà fait. Et on voit que les Corinthiens avaient fait ça aussi. Mais les Corinthiens avaient fait ça selon la pensée païenne qu'ils avaient autrefois. Autrement dit, les riches avaient en abondance, et c'était à eux, c'était pas à tout le monde, c'était à eux. Ils s'empiffraient, ils s'enivraient, tandis que celui qui avait rien ramassait les miettes aux côtés, puis lui, il mangeait presque rien. À la même table, dans la même assemblée, imaginez-vous quel genre de repas que ça devait faire, ça. Et donc, l'apôtre Paul dit, on est loin, là. On est loin de ce que le Seigneur demande. Et qu'est-ce qu'il leur dit? N'avez-vous pas des maisons pour y manger ou pour y boire?
Ou méprisez-vous, on va revenir sur le mot, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'on commémore la Pâque à tous les années. On se remémore ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. C'est un moment d'intimité et c'est un moment aussi où nous continuons à perpétuer cette pensée que le Seigneur est ressuscité, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité des morts, il revient bientôt pour nous chercher. On perpétue cette pensée à travers la commémoration de la Pâque. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Ensuite, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. On va arrêter ici. Donc, quand l'apôtre Paul les a réprimandés sur la cohue, l'anarchie de leur repas du Seigneur, le non-sens de ce qui se pratiquait là, l'apôtre Paul leur a posé une question, méprisez-vous l'Église de Dieu? Le mot mépriser ici est le synonyme du mot moquer que l'apôtre Paul a utilisé. Le mot ici est kataphronéo, qui veut dire mépriser, se moquer de, faire peu de cas. Comme vous voyez, c'est à peu près similaire. C'est très similaire comme définition. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul leur disait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Faites-vous si peu de cas de l'Église de Dieu? Faites-vous si peu de cas de repas que vous êtes en train de prendre, de la commémoration que vous êtes en train de prendre? Donc, on voit que la réprimande était très sévère pour eux parce que c'était vraiment très extrême c'était loin dans le péché, là. Il fallait ramener beaucoup de choses, là. On voit que l'apôtre Paul les a avertis que c'était comme se moquer de Dieu, ce qu'il faisait. Et on voit que l'apôtre Paul leur a fait remarquer, il dit, avez-vous remarqué que vous avez beaucoup de malades parmi vous, puis même des morts? Vous avez beaucoup de morts parmi vous? Il dit, c'est à cause de ça. Et l'apôtre Paul a fait un lien direct avec le repas du Seigneur de la façon qu'il le prenait. C'est ce qui était dit. Si on n'a pas lu, mais verset 30, si on lit verset 30 à 32, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et un grand nombre de morts. Si nous nous jugerions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous soyons pas condamnés avec le monde. De prendre le repas du Seigneur indignement apportait un jugement sur eux. Et ce jugement se répercutait sur leur corps de toutes sortes de façons. Vous savez, frères et sœurs, si on fait un parallèle avec nous de nos jours, bien sûr qu'on va dire, on prend pas le repas du Seigneur comme ça, nous autres. Nous, quand si on prépare un repas communautaire, tout le monde est égal, tout le monde en a, tout le monde a la même part, on peut tous se prendre la même assiette. Bien sûr qu'on pratique pas ça. Mais frères et sœurs, spirituellement, est-ce qu'on s'éprouve soi-même lorsqu'on prend le repas du Seigneur? Y a-t-il des divisions? Est-ce que nous avons quelque chose sur notre conscience devant Dieu qui doit être réglé? Est-ce que nous avons un conflit avec un frère ou une sœur à régler? Il y a plein de questions à se poser avant de prendre le repas du Seigneur. Et pas juste à se les poser, à régler. Beaucoup de choses à régler. Parce que si tu fais fi de tout ça, puis que tu prends le repas du Seigneur sans t'être éprouvé d'abord et sans t'être préparé, l'apôtre Paul dit que tu prends un jugement contre toi-même. C'est quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on revient à ce que l'apôtre Paul avait dit aux Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos pensées, Dieu sait tout.
Donc, quand on s'approche de Dieu, on doit prendre cela avec tout le sérieux de la chose. C'était le péché ici des Corinthiens, hein, de ne pas avoir pris cela avec tout le sérieux de la chose. Et vous savez, l'apôtre Paul, avant qu'on aille à la conclusion, l'apôtre Paul avait dit d'autres choses aux Corinthiens, aux Galates, excusez-moi, l'apôtre Paul avait dit d'autres choses aux Galates avant de leur dire on ne se moque pas de Dieu. Il leur avait dit ne vous y trompez pas. Ça veut dire quoi, ce ne vous y trompez pas? Ça veut dire ne vous méprenez pas ou ne pensez pas autrement que. Autrement dit, pensez pas que vous allez échapper à ça. Ne vous y trompez pas, faites-vous pas de faux raisonnements en pensant que moi, ça va être correct, moi, ça va passer, il n'y en aura pas trop. Non. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout le monde, autrement dit, devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Peu importe qui t'es, tout le monde devant Dieu va passer de la même manière. Donc, frères et sœurs, l'Esprit nous donne cet avertissement ce matin. Et je crois que c'est d'à propos parce qu'on a à se préparer pour la Pâque qui s'en vient. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. On voit que l'apôtre Paul disait aux Galates, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter aussi. Autrement dit, on a vu les deux points. Si tu t'approches, si Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu va t'en redemander compte parce que Dieu connaît ton cœur et tes pensées. Si on fait le repas du Seigneur, et on doit le faire, quelqu'un ne pourrait pas dire, ben moi, au lieu de régler mes choses, je vais juste pas faire le repas du Seigneur, comme ça je prendrai pas un jugement contre moi-même. Je vais juste rester en retrait, puis je ferai pas rien, mais je réglerai pas mes affaires. Tu sais, je vais rester avec ce que j'ai dans mon cœur, mon animosité, ma colère ou peu importe, puis je réglerai rien, mais je prendrai pas le repas du Seigneur. Non, non, tu peux pas échapper comme ça au Seigneur. Tu dois passer par le chemin que le Seigneur veut que tu passes. Tu dois régler les choses que tu as réglées. Tu dois prendre le repas du Seigneur. C'est pas une option de prendre le repas du Seigneur. C'est une obligation. C'est une obligation pour chaque enfant de Dieu de faire ça. Avec tout le sérieux de la chose. Et ainsi, à travers ce que le Seigneur nous demande, on se purifie comme lui-même est pur. On se consacre davantage comme lui-même est consacré. On se sanctifie comme lui-même est sanctifié. Et on continue à marcher pour lui. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, on va aller dans l'Ancien Testament. Restez surpris où le Seigneur m'a amené. On va aller dans l'Ancien Testament, on va aller dans le livre de Job. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin sur ce principe, on ne se moque pas de Dieu. Dans le livre de Job, au chapitre 13, le livre de Job au chapitre 13. Si on lit du verset 7 à 11, on voit que Job répondait à ses amis en rapport avec certaines accusations et tout qu'ils avaient fait contre lui. Et il leur apportait matière à réflexion. Voici ce qu'il leur disait à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Il dit, direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? Et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le trompez-vous, ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? On va arrêter ici. Ce que Job disait à ses amis était quand même pesant. Et il dit, si Dieu vous sonde, est-ce qu'il va vous approuver? Posons-nous cette question. Ce matin, durant la semaine, peu importe quand vous allez pouvoir, si Dieu me sonde, est-ce qu'il va m'approuver dans la vie que je mène présentement? Est-ce qu'il va m'approuver dans mon cœur? Est-ce qu'il va m'approuver dans mes pensées? Et il dit ensuite, pensez-vous tromper Dieu comme on trompe un homme? Moi, je vous dis que non. Je pense que vous le savez aussi. Et il dit, certainement, si vous essayez de faire ça, il vous condamnera.
La grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses, préparons-nous pour le repas du Seigneur qui s'en vient, parce qu'on va, après la prière, on va voter notre date, et c'est bientôt. Donc, préparons-nous pour le repas du Seigneur. Réglons ce qui a à être réglé. Ayons un cœur léger, un cœur soulagé de beaucoup de fardeaux, et pourrons ainsi prendre le repas du Seigneur en toute quiétude, en toute tranquillité, en toute paix avec nos frères et nos sœurs, et à pouvoir goûter à cette intimité avec le Seigneur qui est si nécessaire, surtout dans les temps où on est rendu, parce que le Seigneur est prêt de revenir chercher son Église. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire encore ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.